Il était temps qu'il y ait un petit peu de filles, hein. Alors avant de vous narrer ces quelques mésaventures, laissez-moi tout d'abord vous en planter le décor. Un soir avec des copines, on buvait un petit verre de Cahors, et nous parlions abstinence et célibat qui dure. Et las de notre vide affectif et sexuel, nous décidâmes d'aborder une stratégie nouvelle. Chacune de nous s'inscrivit donc sur un site de son choix, et moi, c'est sur Mythique que je fis mes premiers pas. Je fus d'abord flatté des promptes réactions que suscita presque dans l'heure mon inscription. Tous ces mâles qui d'un clic venaient jusqu'à moi. J'en venais presque à le bénir, mon satané célibat. Mes premières connexions ne furent qu'un écrémage entre cyber-clin d'œil et cyber-hommage. Très vite, de ces messieurs, la prose s'avéra décevante, et leurs propositions, alors là, carrément indécentes. Petit à petit, j'affinais mes critères, prohibant par exemple les hommes adultères. Il y en a plein sur le site. Avec certains, je fis même le saut du mail à MSN pour mieux faire connaissance avec ces quelques spécimens. La suite logique, vous l'aurez deviné, consistait à passer du virtuel à la réalité. La Villette, Nation, Rivoli et Odéon furent ainsi les lieux de mes tribulations. Un soir à la Villette, je retrouvai un homme énigmatique, qui sur sa vie ne s'était pas montré des plus prolixes. J'alignais les questions. Des enfants? Peut-être. Un boulot? Certainement. Très vite, la curiosité céda la place à l'agacement. J'insistais, quand enfin il me révéla qu'il était agent secret. Le boubard avait peut-être fait fondre quelques femmes, mais en ce qui me concerne, je pris vite congé de ce dangereux mythomane. Un autre soir, je pris un verre à Nation avec un dénommé Palomino. Lui avait piqué son pseudo parmi les noms de ses chevaux. Il avait sans doute un peu menti sur son âge, mais il se rattrapait par un goûteux badinage. Chevaleresque, il proposa de me raccompagner en voiture. Et c'est là que je me trouvais très vite en bien mauvaise posture. En 2 temps 3 mouvements, le braquemar à la main, il me dit l'œil lubrique, vas-y, fais-toi du bien. Une autre fois, je pris un thé à Odéon avec un ténébreux pianiste, un rien, un trublion. Nous parlâmes d'opéra, de Goethe, de Schiller. Il s'enflammait pour les envolées lyriques de Wagner. Ravi, charmé de rencontrer enfin un être cultivé, engagé, avec qui j'en venais même à débattre du sort des immigrés. Nous parlions du bilan accablant de Sarkozy. Quant à Brûle-Pourpoint, il me demanda « Tu es pour ou contre la sodomie ?» Après quelques secondes de stupéfaction, je sortis de l'impasse avec panache et autodérision. Pour conjurer le mauvais sort, sans plus tarder, j'allais dans la gueule d'un nouveau loup vers Rivoli me jeter. J'avais précisé dans mon profil que j'avais 2 jeunes enfants. Et lui me demanda « Tu comptes les élever longtemps ?» N'ayant pas encore décidé de congédier mes enfants à l'âge de 10 ans, je demandais au jeune homme poliment de foutre le camp. Le bilan, je vous le concède, est loin d'être encourageant. Et j'ai certes ainsi pu butiner quelques amants, mais dans cet imbroglio, l'amour, lui, fout complètement le camp. Je préfère sans conteste, au virtuel le vivant, les rencontres imprévues dont on ne connaît pas la trame, celles d'une sortie d'école, d'un cinéma ou d'une soirée slam. Ces fragrances qui bouleversent, ces peaux qu'on effleure, eh bien si je n'y crois plus, alors que je meure. Merci. Mesdames et messieurs, l'armée, s'il vous plaît.